Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà au dimanche 22 janvier 2017. Nous prêchons le Saint-Esprit, lui, converti. Pourquoi le monde est-il les disciples de Dieu? Lisons Jean 15, versets 18 à 25. Jean 15, versets 18 à 25. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qu'il est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Verset 22. Si je n'étais pas venu et que je leur eusse point parlé, ils n'auraient pas de péché, mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Celui qui me hait est aussi mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils les ont vus et ils ont haï et moi et mon Père. Mais cela est arrivé afin que s'accomplisse la parole qui est écrite dans leur loi. Ils m'ont haï sans cause. Dans Jean 15, Jésus dit clairement et honnêtement à ses disciples à quelle réaction ils devaient s'attendre lorsqu'ils iraient prêcher l'Évangile. Et il ne mâcha pas ces mots. Le monde vous haïra. Le monde allait haïr les disciples de Jésus parce qu'ils avaient haï Jésus en premier et parce qu'ils ne lui appartenaient pas. Si vous apparteniez au monde, le monde vous aimerait parce que vous seriez à lui. Mais je vous ai choisi et pris dehors du monde et vous n'appartenez plus au monde. C'est pourquoi le monde vous hait. Jean 15, verset 19. Si nous choisissons d'être disciples de Jésus, nous n'appartiendrons pas au monde et le monde ne nous acceptera pas. Personne n'aime se faire dire que ses actes sont mauvais. Si nous appartenons à Jésus, nous enseignerons ce qu'il a enseigné et ça, le monde ne le supportera pas. Si les gens m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont obéi à mon enseignement, ils obéiront aussi au vôtre. Mais ils vous feront tout cela à cause de moi, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Jean 15, versets 20 et 21. Ainsi, des gens écouteront ce que nous enseignons toutes les semaines, mais d'autres rejetteront ces enseignements et choisiront de nous persécuter parce que nous suivons Jésus. Prenons courage. S'ils font ainsi, ce n'est pas à cause de nous, mais simplement parce qu'ils ne connaissent pas Jésus. Dieu nous enverra de l'aide. Lisons Jean 15, versets 26 et 27. Jean 15, versets 26 et 27. Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Jésus n'a jamais promis qu'il serait facile de le suivre. Si lui, le maître, ne fut pas populaire, nous ne le serons pas non plus. Le monde ne l'aima pas et ne nous aimera pas non plus. Cependant, si nos paroles ne sont pas populaires, en revanche, elles apporteront la vie. Jésus a promis de nous envoyer de l'aide. Celui qui doit vous venir en aide viendra. C'est l'Esprit de vérité qui vient du Père. Je vous l'enverrai de la part du Père, il me rendra témoignage. Et vous aussi, vous me rendez témoignage parce que vous avez été avec moi depuis le commencement. Jean 15, versets 26 et 27. Étant haïs du monde, il ne nous sera pas facile de témoigner pour Jésus, de dire à nos semblables ce qu'ils doivent faire alors qu'ils rejettent nos paroles. Dans cette mission difficile qu'il nous confie, Dieu ne nous laisse pas seuls. Il nous enverra l'Esprit de vérité, le Saint-Esprit, pour convaincre le monde de péché et de salut. L'œuvre de l'Esprit de vérité. Nous vous invitons à lire Jean 16, versets 5 à 16. Jean 16, verset 13 souligne l'œuvre de l'Esprit de vérité. Quand viendra l'Esprit de vérité,
Il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas en son propre nom, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera ce qui doit arriver. Le Saint-Esprit mettra ses paroles dans la bouche des disciples et guidera leurs pensées et leurs actes vers la vérité. Ce n'est pas le travail des disciples de changer le cœur et l'esprit de leurs semblables et de les diriger vers Jésus, mais c'est l'esprit de vérité, le Saint-Esprit. L'unique travail des disciples consiste à prêcher l'Évangile et à témoigner pour Jésus. Cependant, le Saint-Esprit ne vint sur les disciples que lorsque Jésus retourna au ciel. Cependant, je vous dis la vérité, il est préférable pour vous que je parte. En effet, si je ne pars pas, celui qui doit vous venir en aide ne viendra pas à vous. Verset 7. Ce n'est que lorsque Jésus partit qu'il prit la relève. L'effusion du Saint-Esprit. Nous vous invitons à lire Acte 2, versets 1 à 13, puis le verset 38 à 41. Conformément aux paroles de Jésus, le Saint-Esprit se déversa sur les disciples à la Pentecôte. Les croyants attendaient le don promis du Seigneur. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait d'exprimer. Acte 2, verset 4. Lorsque le Saint-Esprit se déversa sur les disciples, des choses miraculeuses se produisirent. Ils prêchèrent en différentes langues et le message de l'Évangile se répandit partout. À ce moment-là, de nombreux Juifs pieux, venus des 4 coins du globe pour célébrer la Pentecôte à Jérusalem, furent témoins de l'effusion du Saint-Esprit sur les disciples. Inspirés de l'Esprit, les disciples prêchèrent la parole de Dieu avec puissance. Ce n'était pas ce qui sortait de leur bouche qui convainquit leurs auditeurs, mais le Saint-Esprit. Pierre leur répondit: « Changez de comportement et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour que vos péchés vous soient pardonnés. Vous recevrez alors le don de Dieu, le Saint-Esprit. » Un grand nombre d'entre eux acceptèrent les paroles de Pierre et furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 personnes s'ajoutèrent au groupe des croyants. Versets 38 et 41. Remplis du Saint-Esprit, les disciples s'adressèrent à leurs auditeurs. Ceux-ci écoutèrent et furent eux aussi remplis du Saint-Esprit, en sorte que 3000 d'entre eux furent baptisés. Notre travail consiste donc à prêcher la parole de Dieu et à laisser au Saint-Esprit le soin de convertir les cœurs. Remue-ménage. Nous arrive-t-il de nous attribuer le mérite de l'œuvre du Saint-Esprit? Pourquoi? Comment puis-je recevoir le Saint-Esprit aujourd'hui? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. Remue-ménage.